Le tirage au sort des poules de Ligue des Champions se déroule à Istanbul ce jeudi à 18h. L'OM sera fixé sur ses adversaires dans une compète qui s'annonce comme toujours hyper relevée, pas de surprise là-dessus. Dans cette vidéo, on va imaginer quel groupe l'OM pourrait tirer pour son retour en Champions League en s'intéressant au pire tirage possible et à un tirage plus abordable, même si comme toujours, on sait qu'il n'y a pas vraiment de bon tirage en LDC, surtout quand on démarre chapeau 4. On va s'intéresser à nos adversaires potentiels en faisant une petite analyse sur chacune des équipes des 3 premiers chapeaux qu'on est susceptible d'affronter. De votre côté, quel tirage doit-on éviter absolument et quel serait le tirage le plus abordable entre guillemets? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur les adversaires potentiels dans le chapeau 1. On peut potentiellement rencontrer le Real qui sort d'un doublé championnat Ligue des Champions la saison dernière. Ils abordent la compète comme tenant du titre et on sait que c'est une compétition où ils se transcendent. C'est clairement l'une des pires équipes à affronter parmi celles qui sont dans le premier chapeau. Courtois qui sort d'une très bonne saison, la charnière Alaba-Militao qui a fait ses preuves la saison dernière, Mendy et Carvajal sur les côtés. Au milieu, on pourrait se diriger vers un trio Modric, Camavinga, Kroos, même si Tchouaméni et Camavinga finalement semblent être des titulaires bis. Offensivement, Vinicius à gauche, Benzema dans l'axe et Rodrigo ou Valverde à droite selon les situations. C'est une équipe très forte sur le papier et qui se connaît très bien. Le départ de Casemiro par contre peut peut-être déséquilibrer un peu, mais ça restera quoi qu'il arrive très fort. Le Bayern aussi, c'est un tirage compliqué, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience sur la scène européenne, qui l'a gagné il y a 2 ans et qui fait toujours de très gros parcours. Alors ils ont perdu Lewandowski cet été, mais ils ont pris Mané. Ils ont aussi tenté le pari pour Mathys Tel qui a signé pour une grosse somme quand même. C'est une équipe très forte sur le papier, Neuer qui tient toujours très bien ses cages, une charnière très forte, De Ligt Upamecano, Hernandez à gauche, Pavard à droite qui est pas toujours l'assurance tout risque malgré tout, Sané et Coman sur les côtés c'est très tranchant, Goretzka, Gravenberch et Kimmich dans l'entrejeu, Gnabry, Mané, Musiala et Müller comme joueurs dans le secteur offensif c'est vraiment très fiable et clairement c'est le genre d'équipe contre qui ce sera difficile de prendre des points parce qu'ils peuvent vraiment dérouler facilement. City on a connu ça la dernière fois, c'est une équipe qui peut aussi dérouler facilement, qui viennent de recruter Haaland, c'est un recrutement star et forcément l'animation offensive sera scrutée avec attention parce qu'il y a aussi Mahrez, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva ou même Foden par exemple autour de lui. C'est très fort offensivement et défensivement c'est compliqué de les prendre à défaut. Un secteur défensif de qualité avec Ruben Dias, Ake, Stones, Walker et Cancelo aussi sur les côtés, Ederson au but. C'est une équipe où encore une fois ce sera difficile de prendre des points, tout en sachant aussi que Guardiola est l'un des meilleurs tacticiens au monde. Ces 3 premières équipes seront en tout cas hyper compliquées à jouer, mais en même temps c'est sympa de voir une belle affiche, même si l'idéal c'est d'avoir une belle affiche et 2 équipes derrière plus abordables pour avoir une chance éventuellement de passer les poules ou d'être reversé en Europa League dans le pire des cas. À côté de ça, le Milan c'est pas hyper simple à jouer non plus, ils viennent de gagner la Serie A et veulent faire un gros parcours en Ligue des Champions. Eux aussi ont un effectif très fort, Maignan qui a fait oublier Donnarumma, Calabria et Hernandez sur les côtés, Kalulu avec Tomori en charnière. Les recrutements d'Origi et de Kettler sont vraiment intelligents pour le coup, Benasser qui me plaît énormément au milieu de terrain, Leao, Diaz, Rebic et Messias devant c'est très fort aussi. Ça fait partie des équipes qui sont très compliquées à jouer, même si selon moi ça reste quand même plus abordable que City, Real ou Bayern. L'idéal ce serait probablement d'avoir l'Eintracht, grâce à leur victoire en Europa ils sont dans le chapeau 1 et c'est leur première participation depuis 1960 et une finale perdue contre le Real. C'est une équipe pleine de qualité quand même, ils ont sorti le Barça, West Ham et les Rangers en finale pour remporter leur 2e C3 après celle de 1980. Sur le papier c'est pas l'équipe la plus clinquante, il y a des bons joueurs comme Ndika qu'on cite parfois comme une piste mercato pour l'OM, Pellegrini qui est prêté par la Juve, il y a eu aussi le recrutement de Götze, de Kolo Muani, ils viennent de faire signer Alario de Leverkusen aussi. En tout cas ils sont pas à prendre à la légère et par rapport à ce qu'il y a en face, je préfère quand même tomber sur eux dans le chapeau 1 que sur les autres équipes. Derrière, il y a potentiellement l'Ajax aussi qui arrive toujours à surprendre et à embêter les gros. Encore une fois, c'est moins insurmontable que Bayern, City ou Real, mais ça fait partie des équipes qui sont compliquées à jouer et qui arrivent à se renouveler chaque année en restant compétitifs. À voir comment la mayonnaise va prendre après le départ de Ten Hag, qui peut être aussi une source de problème. Tagliafico est parti, Gravenberch au Bayern, Haller aussi du côté de Dortmund. Je trouve qu'ils se sont quand même pas mal affaiblis. Après, il y a encore des joueurs de qualité. Bergwijn, Berghuis, Brobbey, ça reste fort. Alvarez, c'est fiable. Blind aussi. Owen Wijndal, j'aime beaucoup aussi. Je reste méfiant, mais ce serait pas non plus le pire tirage. Toujours au rang du tirage pas insurmontable, il y a Porto. Champion du Portugal, ils jouent régulièrement l'Europe et forcément, ils ont une plus grosse expérience que nous. Et souvent, dans ce genre de compétition, c'est le genre de choses qui peut faire la différence. Ils savent aussi se renouveler pour bien figurer chaque saison. L'an dernier, ils avaient fait 3e dans un groupe assez relevé. Liverpool, Atlético, Milan. On n'aurait pas forcément imaginé cet ordre-là au départ. En tout cas, ils peuvent nous poser des problèmes, même si on peut imaginer prendre des points contre eux, c'est pas insurmontable. Faut rester très méfiant, mais c'est plus abordable que les 3 premiers qu'on
qu'on a cités. Ils sont très bons offensivement, défensivement c'est assez solide, mais ça reste que l'équipe n'est pas non plus la plus impressionnante du chapeau 1. Dans le chapeau 2, il y a pas mal d'équipes à éviter aussi, je pense à Liverpool en priorité, qui figure souvent bien en Coupe d'Europe. Ils ont perdu Mané cet été, mais l'effectif reste énorme avec la même défense que ces dernières saisons. Le secteur offensif est plein de qualités, entre Luis Diaz, Jota, Salah, Nunez sur qui il y a eu un énorme investissement, Harvey Elliott et Firmino. C'est une équipe qui n'a pas radicalement changé, il y a un petit renouvellement progressif parce qu'ils misent sur des jeunes à fort potentiel. Potentiellement on peut aussi tirer de Chelsea, c'est loin d'être simple, ils sont habitués à la Coupe d'Europe eux aussi et l'ont gagné en 2021 d'ailleurs. Ils ont fini 3ème en Première Ligue la saison dernière et c'est encore une fois une très bonne équipe qui s'est bien renforcée cet été avec l'arrivée de Koulibaly, Cucurella, Sterling. Ce sera pas facile de les jouer parce qu'encore une fois ils ont l'expérience européenne et ça fait très souvent la différence même si c'est jamais impossible de faire un résultat. Le Barça s'est aussi très bien renforcé avec Koundé, Lewandowski, Rafinha. Eux aussi se relancent plutôt bien et entre les jeunes qui se sont révélés comme Gavi, Fati ou Pedri, ça donne une très belle équipe sur le papier avec des joueurs qui ont énormément de qualité technique. Ce serait compliqué de les avoir dans le groupe, surtout si on tire déjà un gros dans le chapeau 1. La Juve c'est pas évident non plus, un secteur offensif très fort avec Vlahovic, Keane, Di Maria et Chiesa. Pogba est blessé mais il a aussi fait son retour cet été. Ils ont fait venir Bremer du Torino pour accompagner Bonucci en défense centrale. Locatelli au milieu j'aime beaucoup aussi. C'est loin d'être facile si on les tire même s'ils se reconstruisent tranquillement et que c'est pas non plus un rouleau compresseur. L'Atlético de par leur style de jeu et leur grande expérience européenne ça reste compliqué. Pas la même équipe qu'en 2018 mais on avait vu ce que ça avait donné. Ils savent gérer les matchs et enfoncer le clou quand il faut. Ça reste un adversaire qu'il vaut mieux éviter selon moi. Parmi les clubs un peu plus abordables, il y a Séville qui me paraît un peu moins fort que ces dernières saisons. Ça reste un effectif de qualité, l'occasion aussi pour Ocampos de faire son retour au Vélodrome. Il y a En-Nesyri notamment que je trouve très bon, Bono dans les buts, le recrutement d'Isco aussi. Il y a de la qualité dans cette équipe même si ce serait un tirage plutôt favorable pour nous par rapport à ce qu'il y a d'autre dans ce chapeau 2. Tottenham ce serait pas la pire possibilité non plus même si c'est toujours compliqué de jouer des clubs anglais, notamment dans l'impact physique. C'est une équipe dont faut vraiment se méfier, je trouve qu'elle est plutôt bien constituée. Le secteur offensif est très fort, Heung-min Son, Richarlison, Kane, Kulusevski, Lucas Moura. Ça peut vraiment faire mal et défensivement c'est assez solide. Lloris toujours dans les buts qui sait se montrer décisif. C'est pas l'équipe qui fait le plus peur sur le papier parmi celles qu'on a citées, mais si on peut les éviter c'est pas mal non plus. Dernière équipe de ce chapeau 2, Leipzig qui n'est pas le plus impressionnant sur le papier, mais c'est une équipe qui encore une fois a un secteur offensif qui peut faire très mal. Nkunku qui est dans une forme incroyable, ça a échappé à personne. Werner qui fait son retour, Szoboszlai, Moriba, Aïdara. Il y a pas mal d'individualités intéressantes du côté du club allemand qui prend de plus en plus d'expérience européenne et finalement ils sont sur une certaine régularité. Ils étaient demi-finalistes il y a pas si longtemps que ça, ils sont ambitieux et je pense que c'est pas le meilleur tirage pour nous. Parmi les équipes du chapeau 3, le pire ce serait l'Inter d'après moi. La saison dernière ils ont fait 8ème et ça s'est pas joué à grand chose face à Liverpool qui a hyper bien géré son avantage du match aller. Encore une fois c'est une équipe qui a un secteur offensif incroyable, Lukaku, Lautaro Martinez qui peut faire des différences énormes et Correa qui est très bon aussi. Défensivement c'est solide même s'il pourrait perdre Skriniar cet été. En tout cas c'est une équipe compliquée à jouer, d'autant plus qu'elle est dans le chapeau 3. Si t'as déjà deux gros tirages et que tu prends l'Inter en plus, c'est quand même compliqué. Benfica ça peut se tâter parce que finalement c'est une équipe adaptée à la Coupe d'Europe qui s'est qualifiée via les barrages en sortant le Dynamo Kiev 5-0 sur les deux matchs. Il y a des joueurs comme Rafa Silva, David Neres, Gonzalo Ramos qui peuvent te débloquer un match. Défensivement c'est une équipe qui se connaît bien, c'est pas si simple à jouer mais c'est pas le plus catastrophique non plus. On peut potentiellement jouer Dortmund qui reste une grosse équipe européenne avec encore une fois de grosses individualités, Brandt, Hazard, Reus, Adeyemi qui se révèle de plus en plus, Bellingham qui est très bon dans l'entrejeu alors qu'il est très jeune, Zule, Akanji, Hummels en défense. C'est assez complet même si le départ d'Haaland les affaiblit forcément, c'est loin d'être simple à jouer dès les poules. Le Shakhtar ce serait déjà plus abordable, ils ont perdu plusieurs joueurs importants comme Ismaili, Tété, Dodo qui est parti à la Fiorentina. Pour le moment ils ont encore Mudryk, Matvienko, Troubin, Stepanenko et le talentueux Lassina Traoré, mais ça n'empêche qu'ils se sont affaiblis cet été par rapport à la situation en Ukraine. Ils sont coachés par Jovicevic depuis le départ de De Zerbi. C'est une transition qui s'annonce pour le Shakhtar qui serait peut-être finalement le meilleur tirage parmi les équipes de ce chapeau 3. Les Leverkusen de leur côté ils ont fini 3ème de Bundesliga. Ils ont des bons joueurs, je pense à Tapsoba, Kosunu, Ta en défense centrale. Un entrejeu intéressant mais surtout un bon secteur offensif avec Moussa Diaby, Lozek, Azmoun et Patrick Schick. Il y a vraiment de la qualité devant mais à côté de ça, ça reste un tirage raisonnable pour nous par rapport aux gros noms présents dans le chapeau. Côté Sporting, ils ont fait 8ème la saison dernière avec une défaite sèche 5-0 contre City. Ils étaient sortis d'un groupe loin d'être facile avec l'Ajax, Dortmund et Beşiktaş. Une équipe
talentueuse qui me paraît être une équipe prenable quand même si encore une fois ils ont de l'expérience européenne. Faut rester méfiant, mais je préfère tirer le Sporting plutôt que l'Inter ou Dortmund. Il reste Salzbourg qui est une jeune équipe talentueuse, ce serait pas le pire tirage non plus sur le papier, mais tactiquement c'est bien en place, le recrutement est souvent intelligent et c'est le genre d'adversaires qui peuvent clairement nous mettre des bâtons dans les roues. Dernier candidat potentiel, le Napoli qui s'est bien renforcé, avec Kim Min-jae notamment, que j'aurais aimé voir à l'OM, Zambo qui continue à être indiscutable en Italie, Di Lorenzo, Fabian Ruiz pour le moment, même s'il est convoité, Lozano, Osimhen, mais aussi Giovanni Simeone, que je voulais aussi voir à l'OM décidément. Sur le papier c'est pas mal du tout, et c'est pas forcément le pire tirage qu'on pourrait avoir, si on regarde bien tout ce qu'on a en proposition. Avant de finir cette vidéo, on va matérialiser ce qui est pour moi le pire groupe possible pour l'OM, Real Madrid pour le chapeau 1 par rapport à toute leur expérience sur la scène et leur force collective, même si City et Bayern c'est aussi à éviter absolument. Pour le chapeau 2, j'ai tendance à dire Liverpool qui peut vraiment dérouler face à nous, et en chapeau 3, je dirais l'Inter qui est une très bonne équipe, qui pourrait très bien être dans un chapeau supérieur, donc c'est loin d'être un cadeau de les tirer. Ça donnerait ce groupe là, Real, Liverpool, Inter, OM, ça ressemble pas mal à un groupe de la mort d'après moi. Pour ce qui serait plus abordable, même s'il n'y a pas de mauvaise équipe en LDC, on l'a dit, je dirais Eintracht Francfort parce qu'ils n'ont pas d'expérience en C1, même si ça reste une équipe talentueuse qui s'est imposée en C3 l'an dernier. Dans le chapeau 2, je dirais Séville, ça reste fort et très compliqué à jouer, mais par rapport aux autres équipes présentes comme Liverpool, Chelsea, la Juve ou le Barça, ça me paraît quand même plus prenable. Dernière équipe, je dirais le Shakhtar qui a perdu des joueurs très importants, son coach aussi, et qui malheureusement n'est pas dans les meilleures conditions par rapport au conflit en Ukraine. Ça reste une équipe avec une belle philosophie de jeu, à voir si avec le nouveau coach il y aura de la continuité, mais c'est pas forcément les meilleures conditions avec autant de changements, y compris dans le staff. Voilà pour cette petite analyse pré-tirage, on réagira bien évidemment au tirage ce jeudi pour s'intéresser aux adversaires de l'OM quand on sera enfin fixé. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement et à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour suivre la fin de ce mercato qui s'annonce très excitant et analyser le tirage au sort des poules de Champions League. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.